Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai commandé et que j'ai lu tout récemment. Donc, je vais commencer par vous en... Enfin, je vous lis en fait ce que j'en ai dit dans mon journal. Bien sûr, ce que je vous lis, c'est jamais mon journal dans son intégralité, c'est des extraits. Puisque j'en réserve la publication pour une date très ultérieure. Donc, ce livre s'appelle « Celui qui vient des ténèbres ». Deux points. Alors attendez, celui qui vient des ténèbres, oui, excusez-moi, je l'ai déjà cité puisque c'est dans ce livre-là que j'ai trouvé le passage de Léon Bloy. Donc le livre s'intitule Celui qui vient des ténèbres, histoire et légende du grand monarque d'Éric Murez, qui est probablement mort à l'heure où j'ai écrit ces lignes. Alors, je reprends donc. Allez, on commence. Premier extrait de Éric Murez. Toutes les prophéties authentiques sont nécessairement cohérentes, elles peuvent, en leur développement, préciser les faits, mais elles répètent les mêmes thèmes. Un prophète original par rapport à l'ensemble des prophètes qui se répètent ne peut être que faux. Bon, moi je suis d'accord. Cependant, j'apporterai une espèce de nuance et de bémol, c'est que une prophétie pourrait éventuellement arriver et sans contredire les prophéties antérieures, en proposer un éclairage différent, ou un peu différent. Mais de toute façon, c'est une remarque intéressante et importante, c'est qu'effectivement, les vraies prophéties, forcément, convergent. Puisque si l'avenir est suffisamment écrit pour que Dieu puisse en informer certaines personnes, forcément, il faut qu'il les informe de choses compatibles entre elles. Sauf peut-être pour des micro-détails, parce que personne n'est parfait et personne n'est à l'abri de l'erreur. Poursuivant ma lecture, donc d'Éric Murez, oui, je crois que c'est bien Murez, j'apprends que les clercs médiévaux pensaient que la fin des temps aurait lieu vers l'an 2000. Donc en fait, on croit souvent, moi c'est ce que je croyais aussi, que en l'an 1000, il y a une panique due au fait que les gens pensaient que ça serait la fin du monde, mais en fait, non. Les gens de l'an 1000 pensaient que la fin du monde serait aux alentours de l'an 2000. Il y a eu une panique de l'an 1000, mais elle n'était pas due à une peur de la fin du monde imminente. C'était autre chose qui était craint, mais pas la fin du monde en elle-même. En 1516, la bulle de Léon X condamna et interdit toute prophétie qui prétendrait fixer à la fin des temps un temps précis, un jour certain, sans doute pour éviter les paniques. Et là, on peut faire le lien avec ce que Dieu dit dans le Coran sur le fait que personne ne sait quand aura lieu la fin du monde exactement. Alors, à noter que, dans ce livre, il y a plein d'informations que je ne connaissais absolument pas et que je trouve intéressantes. Donc, à noter que si l'on se fie aux prophéties de Saint Malachie, 1139, alors, moi je pensais qu'elles n'étaient pas authentiques, mais là, dans le bouquin, je trouve qu'il donne des bons arguments pour dire qu'elles sont authentiques. Et puis, en plus, il y a tellement, finalement, de prophéties qui se sont avérées vraies et qui datent du Moyen-Âge que pourquoi pas celle-là. Donc, à noter que si l'on se fie aux prophéties de Saint Malachie, ou plutôt à une interprétation plutôt logique de l'une d'entre elles, la fin de la papauté, pas la fin du monde, mais la fin de la papauté, se situerait en 2031. Voilà, bon, ça c'est une date possible. Éric Murez, très rigoureux dans son approche, trace une courbe de l'activité prophétique au sujet du grand monarque. Cette courbe, qui part de la prophétie de Saint Rémy en 496 jusqu'à celle de Garambadal en 1965, donc vraiment beaucoup plus tard, est exponentielle et mobilise plus de 76 voyants crédibles. Autrement dit, plus le temps passe, plus les signes se multiplient. La courbe est réellement exponentielle, il a fait un schéma, donc on voit effectivement qu'elle est exponentielle, c'est-à-dire qu'on a une augmentation mais dramatique du nombre de prophéties au cours du temps. Qui parlent, toutes des prophéties qui ont en commun d'évoquer le grand monarque, mais pas que ça, hein, bien d'autres sujets, c'est pas des prophéties uniquement sur le grand monarque. Hein. Alors, les prophéties de Merlin, qui ont été mises par écrit en 480 ou en 1152, n'annonçaient pas seulement Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si j'en ai parlé déjà. Les prophéties de Merlin annonçaient Jeanne d'Arc, et c'est grâce à ces prophéties, entre autres, que Jeanne d'Arc, justement, a trouvé de l'aide dans le peuple, parce qu'elle a pu se faire reconnaître. Donc les prophéties de Merlin annonçaient aussi, alors là, écoutez bien, tendez bien vos oreilles, vous allez voir, c'est étonnant, annonçaient aussi la Révolution française. Donc en 480 ou 1152,
un texte annonçait déjà la Révolution française et le déclin du pouvoir papal, événements qui ont effectivement eu lieu depuis l'écriture de ces prophéties, ainsi que d'autres événements à venir. À la fin des temps, un schisme du pape légitime avec un antipape germanique, puis la venue du grand monarque français qui ramènera le vrai pape. Donc c'est intéressant puisque les prophéties de Merlin ont été confirmées de plusieurs manières. Elles ont été confirmées par la venue de Jeanne d'Arc, elles ont été confirmées par la Révolution française, elles ont été confirmées par le déclin du pouvoir papal, et je pense que si on fouillait, il y aurait encore plus de confirmations. Et donc elles annoncent aussi la venue du grand monarque français, avec un schisme entre deux papes, un vrai pape et un faux pape, on va dire, ou en tout cas un bon pape et un mauvais pape, et le grand monarque qui prend parti pour le vrai ou bon pape. Alors, maintenant, écoutez la suite. Pour son troisième Reich, qui devait durer 1000 ans, Hitler s'est inspiré d'une version germanique du mythe du grand monarque, si l'on considère que c'est un mythe, ou d'une version falsifiée et germanocentrique de la prophétie, si l'on considère que c'est une authentique prophétie et que le grand monarque sera français. Donc ça aussi, moi je ne savais pas. C'est qu'il y a une version germanique du grand monarque, enfin, là je suis pas totalement d'accord avec Murez, parce que lui il considère que tout ça, ça rentre dans le sac grand monarque, alors que c'est quand même très différent. Mais bon, il y a des points communs en tout cas. Et donc Hitler s'est appuyé sur ce mythe pour donner de la crédibilité à ce qu'il considérait comme un troisième Reich qui devait durer 1000 ans et qui a duré à peine quelques années. Donc lui, Hitler, il a voulu réaliser une prophétie, vraie ou fausse, enfin, soit une vraie, soit une fausse prophétie. Bon, a priori, c'était plutôt une fausse, hein, vu que ça n'a pas du tout réussi. Et donc, c'est pour ça qu'il a appelé Reich, et qu'il a annoncé qu'effectivement, le troisième Reich allait durer 1000 ans. Ça, il l'a annoncé, Hitler. Donc, en fait, c'était vraiment, il s'inscrivait vraiment dans cette continuité par rapport à une légende germanique. Alors, toujours selon Éric Murez, le roman de la Table Ronde, qui a été mis par écrit vers 1190, et en réalité il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont développé, hein, le roman de la Table Ronde. Enfin, il y a beaucoup de romans qui s'inspirent de ce roman initial, y compris en France. Chrétien de Troyes a fait de très beaux romans mettant en scène Lancelot, Yvain, etc., donc des personnages de la Table Ronde. Donc selon Éric Murez, le roman de la Table Ronde offre une variation poétique sur le thème du grand monarque. Alors pourquoi il fait le lien entre la Table Ronde et le grand monarque? Eh bien parce que Galahad ou Percival sont tous les deux attendus depuis des siècles pour délivrer le monde pécheur et être couronnés rois. Ils sont aussi comparés au Christ, et je vous signale, ou je vous rappelle, que selon les textes de l'islam, le Mahdi et Jésus se connaîtront. Donc Éric Murez fait un lien bien argumenté entre le roman de la Table Ronde, et je pense qu'on peut faire le lien entre tous les romans de la Table Ronde, et la figure du grand monarque. Du coup, c'est intéressant parce que quelque part, ça appuie ma réflexion sur le fait que l'épée d'Excalibur qui est arrachée à son socle dans le parc de Disneyland peut être vue comme un signe annonciateur de l'arrivée du grand monarque alias le Mahdi. En tout cas, ça confirme un rapprochement possible entre les deux. Alors, je reviens à Éric Murez. Grâce à son livre, j'apprends que la Révolution française avait été annoncée par de nombreux inspirés des siècles à l'avance. Ainsi, Pierre d'Ailly, 1351-1480, a souligné l'importance de l'an 1789, où devaient se produire, entre guillemets, des soulèvements et changements stupéfiants. Donc ça, c'est quand même vraiment fort de café. Imaginez, au XIVe siècle, il a cité l'an 1789 précisément pour un an où allaient se produire des soulèvements et changements stupéfiants. Je suis épaté qu'il ait pu donner la bonne date, tellement épaté que j'en reste perplexe, j'aimerais bien vérifier cette information. Mais en fait, Éric Murez, dans la suite du livre, en reparle, et clairement, c'est exact, quoi. Il donne plus de détails, donc c'est sûr. En 1410, Jérôme Bottin annonce lui aussi les événements de la Révolution. Le roi captif sera sacrifié, ses proches seront tués ou dispersés, le pouvoir des princes sera aboli et la religion est persécutée. Donc en fait, en 1410, il annonce précisément les événements qui auront lieu au cours de la Révolution dite française. Et, donc il ne s'est pas trompé sur ce point-là,
il a prévu vraiment loin à l'avance, hein, parce que de 1410 à 1789, il y a quand même pas mal de siècles. Et après de grands malheurs, donc, Jérôme Bottin annonce le renouveau monarchique final. Alors je cite Jérôme Bottin: « Il y aura un enfant du sang des rois que donneront les gens d'Artois. Il gouvernera avec honneur et prudence la France, et l'Esprit Saint sera sur lui. » Alors l'Artois, c'est le Pas-de-Calais, et selon une autre prophétie, le grand monarque ne serait pas du Pas-de-Calais, mais de Blois. Il serait le roi de Blois. Donc il y a quand même des divergences et des petites contradictions dans les différentes prophéties. Mais sur les grands sujets, elles sont d'accord. Alors, au-delà de leurs petites divergences, donc, Murez résume les points communs des différentes prophéties de cette époque. Et il y en a vraiment beaucoup, donc c'est pas juste qu'il a comparé deux textes, hein, il y en a beaucoup. Elles annoncent toutes les événements suivants. 1. Une guerre européenne sanglante totale, au cours de laquelle Paris, entre guillemets, Babylone des Gaules, c'est comme ça souvent que les inspirés parlent de Paris, Babylone des Gaules, et 2 autres villes françaises sont détruites. Les deux autres villes, ça serait, selon des prédictions, Marseille et puis je sais plus. Bon. Ensuite, l'apparition d'un nouveau roi, rejeton oublié des Capétiens. Alors, c'est pas forcément rejeton oublié, puisqu'il est dit parfois qu'il est issu d'un rameau coupé des Bourbons. Donc, rameau coupé des Bourbons, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, puisque si le rameau est coupé, on voit pas comment il peut donner un rejeton. Hein. Mais bon, en tout cas, il y a un rapport avec la branche des Bourbons, et je vous rappelle que Louis XVI était Bourbon. Donc celui qui a fini sur l'échafaud, enfin qui a été décapité, c'était peut-être pas le dernier Bourbon, mais un des derniers. Donc puis l'apparition d'un nouveau roi qui met fin aux guerres et aux troubles, détruit les méchants et règne sur un empire plus vaste que l'empire romain. Donc c'est lui, le grand monarque. Donc après une guerre européenne sanglante, au cours de laquelle, alors c'est pas toute la France qui est détruite, hein, c'est Paris et 2 autres villes, 2 autres grandes villes sont détruites, il y a l'apparition d'un nouveau roi qui met fin aux troubles, détruit les méchants, pour moi je traduis par détruit les satanistes, et règne sur un empire plus vaste que l'empire romain. Donc ça c'est le grand monarque. 3, donc ça c'était les 2 premiers points. 3e point, avec l'aide du grand monarque, un pape surmonte un schisme provoqué par un antipape germanique et réforme en profondeur l'Église. Donc c'est cette histoire du pape d'un pape opposé à un antipape, on va dire un bon pape opposé à un méchant pape, et à la suite de ces événements s'ouvre une paix, et donc le grand monarque prend parti pour le bon pape, hein, ce qui est normal puisque c'est le gentil dans l'histoire. 4e point, à la suite de ces événements s'ouvre une ère de paix générale qui correspond au règne du grand monarque et précède l'apparition de l'antéchrist. Enfin, dernier point, le grand monarque dépose les signes de l'empire, enfin de sa royauté, sur le mont des Oliviers, ce qui indique probablement qu'il abdique en faveur de quelqu'un d'autre. Donc le grand monarque confie le pouvoir à quelqu'un d'autre et renonce au pouvoir. Alors, un des points qui me paraît à noter, c'est que les prophéties évoquent souvent la fleur de lys, symbole de la monarchie, soit pour évoquer la révolution qui l'a détruit. Alors, exemple, ça c'est une citation d'une prophétie. Malheur, 1000 fois malheur au peuple qui s'est révolté contre l'autorité et qui a renversé ses lois. Il a arraché la postérité jusqu'à la racine, il a brisé les fleurs de lys. Donc soit aussi pour évoquer sa restauration par le grand monarque. Alors là aussi, je cite, la fleur de lys sort des nuages. C'est joli. Donc la fleur de lys est vraiment pris très souvent comme un symbole pour la monarchie. En fait, il n'est pas question de monarchie, mais souvent directement de fleur de lys. Alors maintenant, parlons de la prophétie d'Orval. Donc la prophétie d'Orval, elle est extrêmement impressionnante, et elle prouve que Dieu informe vraiment qui il veut de ce qu'il veut, et plus ça va, plus personnellement je prends conscience qu'il informe beaucoup de gens de beaucoup de choses. Alors bref, donc cette prophétie, qui fut connue à partir de 1792, mais qui est antérieure, annonce avec précision le Premier Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet, et après bien d'autres événements historiques, elle annonce aussi le grand monarque. Donc, vous voyez, c'est impressionnant parce qu'elle date d'avant 1792 et elle annonçait une succession d'événements historiques qui ont lieu depuis. Du coup, ça donne de la crédibilité à ce qui est dit à propos du grand monarque. Alors voici le texte à propos du grand monarque de la prophétie d'Orval.
Malheur à toi, la grande ville. Alors là, mon petit commentaire, vu tout ce qui a été dit auparavant, la grande ville, c'est certainement Paris, hein, la Babylone des Gaules. Voici les rois armés par le Seigneur, mais déjà le feu t'a égalé à la terre. Autrement dit, déjà le feu t'a anéanti, t'a égalé à la terre, c'est-à-dire il n'y a plus de ville, quoi. Hein. Si le feu égale une grande ville à la terre, c'est égalé au sens de égaliser, donc il n'y a plus rien qui dépasse de la terre. Et pourtant, les justes ne périront pas. Et la Gaule, vue comme délabrée, va se rejoindre. Venez, jeunes princes, quittez l'île de captivité, joignez le lion à la fleur blanche. Les vieux sangs des siècles, non, pardon, ça doit être une faute, j'ai du mal à recopier. Le vieux sang des siècles terminera encore de longues divisions. Ah, ne me demandez pas cette interprétation, je ne comprends pas. Alors, un seul pasteur des peuples sera vu sur la celte Gaule. Dieu sera cru guerroyer avec lui, c'est-à-dire qu'on aura l'impression que Dieu se bat avec lui. Tant prudent et sage sera le rejeton de la cape. Alors, le rejeton de la cape, ça confirme que le grand monarque aura un lien, sera un descendant, en un sens ou un autre, sera un descendant des Capétiens. Donc, ça nous renvoie à l'idée qu'il a un lien avec Louis XVI. La Sainte Sion chante à nouveau dans les temps un seul Dieu grand, donc rétablissement du monothéisme. 3 princes mettront bas le manteau de l'erreur, 3 princes renonceront à l'erreur, donc se convertiront au monothéisme. Un grand peuple de la mer reprendra la vraie croyance. Je ne sais pas qui est le grand peuple. Hein. Donc la fleur blanche, c'est probablement encore la fleur de lys, ce qui fait que le conseil de joindre le lion à la fleur blanche pourrait donc être un conseil guerrier, par exemple, mettez la force au service de la royauté. Mais ça pourrait être aussi un encouragement à un mariage. Joignez le lion à la fleur blanche ça fait symbole de féminité, le lion est un symbole de virilité, ça pourrait être un encouragement à se marier. Donc un encouragement qui est donné aux jeunes princes, donc, épousez votre âme sœur. Cette interprétation que je viens de vous donner n'est pas que la mienne. Visiblement, il y a d'autres personnes qui l'ont donnée il y a déjà plusieurs siècles. Donc, bon, après, il y a plein d'interprétations qui sont données. Par exemple, joignez le lion à la fleur blanche. Et beaucoup de gens ont cogité dessus. Il y en a qui ont pensé que c'était une référence à des armoiries du grand monarque. Et il y en a donc qui sont partis sur l'hypothèse d'un mariage. Alors, maintenant, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Murez pour l'instant. Une petite réflexion que je me fais comme ça. Le grand monarque sera un parfait catholique, hein, dans les prédictions chrétiennes, tandis que le Mahdi sera un parfait musulman. Et pourtant, il y a un seul sauveur pour l'humanité. On ne voit pas comment il y aurait 2 sauveurs en même temps sur le même territoire. Et de mon point de vue, c'est un seul couple sauveur. Cependant, cette contradiction entre le grand monarque et le Mahdi, le parfait catholique et parfait musulman, ne suffit pas à disqualifier les prophéties du côté chrétien, dans la mesure où elles se sont déjà révélées exactes à propos de tant d'événements historiques qui ont lieu depuis elles. Donc, moi, ce que je ne savais pas, et que j'ai appris là avec Murez, c'est qu'en fait, les prophéties qui évoquent le grand monarque ne se sont pas contentées d'évoquer le grand monarque, elles ont évoqué beaucoup d'événements historiques, dont une grande partie se sont effectivement réalisées telles qu'elles avaient annoncées. Du coup, ça donne beaucoup de crédibilité à ce qui est dit sur le grand monarque. Voilà, bon, pour cette vidéo, ça sera tout. Là, pour le coup, il y a eu beaucoup d'informations. Attendez, si quand même, il y en a encore une qui m'intéresse, là, qui est intéressante, que j'ai trouvée aussi dans Murez. Voilà, je me replonge dans celui qui vient des ténèbres, histoire et légende du grand monarque. Parmi moult informations qui s'empilent à l'état de fatras dans mon cerveau, c'est-à-dire que j'ai pas forcément retenu ou trié les informations, une se détache avec netteté. Alors écoutez, c'est un extrait encore de Histoire et légende du grand monarque. Le 21 juin 1791, la famille royale en fuite était arrêtée à Varennes. Elle fut conduite dans une auberge pour y passer sa première nuit de captivité. Et l'enseigne de cette auberge, où commençait l'agonie royale, portait ces mots au grand monarque. Donc c'est comme s'il y avait eu un signe de l'annoncé du grand monarque qui correspondait à la chute vraiment de la royauté et plus précisément à l'arrestation de la famille royale, donc Louis XVI, Marie-Antoinette. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo.
À bientôt les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste. Je vais enlever mondial parce qu'on espère qu'elle ne soit pas trop mondiale quand même.